Bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir dans les rendez-vous inspirants la pétillante et joyeuse Emma Dupont. Bonjour Emma. Bonjour. Bonjour Christine, bonjour à tous. Alors Emma, déjà, peux-tu nous dire qui tu es et ce que tu fais? Bon, t'as 3 jours, 3 nuits. Peut-être pas. Voilà, alors, qui je suis? Je suis quelqu'un de très ouvert. Je suis quelqu'un qui, à la base, a eu déjà une arrivée sur la Terre qui était différente et que du coup, j'ai un positionnement, ce que j'ai appelé au début de ma vie, de l'autre côté de la barrière. Donc, ça a fait une ouverture d'esprit, une éducation qui était plus atypique puisque j'ai été adoptée avec d'autres enfants aussi, donc reconstitution de fratrie, des parents blancs et moi, vous avez vu, marron, et une origine belge et congolaise, née en France avec, pour faire court, j'ai connu mes origines à 40 ans. Donc voilà, un espèce de petit mesclin, comme on dit dans le Midi, c'est-à-dire un mélange, un métissage de plein de choses et de plein d'idées. Super, super. Ouais, voilà. Et alors, dis-nous ce que tu fais, ton activité. Alors, j'ai 2 activités, j'ai 2 casquettes. J'adore la pluridisciplinarité, puis je suis sur 2 pôles, nord-sud. Donc, je suis thérapeute de l'âme. Donc, j'accompagne des personnes qui se sentent éprouvées dans un mal-être, qui ont des difficultés à trouver leur place, qui ressentent des choses et qui ne savent pas forcément tout le temps les décoder. D'accord, Et surtout, qui du coup, se parlent mal et ça donne des freins, des gros freins dans leur évolution et leur épanouissement. Donc ça, c'est ma partie thérapeute, donc en individuel. d'accord. Ensuite, je suis coach du sourire, c'est-à-dire que je mets, j'ai la chance d'avoir une nature souriante et donc j'aime la mettre au service du tout et je mets en place des programmes sur plusieurs séances, donc en individuel ou en collectif. Et avec voilà, il y a plus de psychocorporel, ce que j'appelle des exercices qui sont des exercices sur le physique, puisque je suis aussi danseuse, ou sur le chant, ou sur la musique. Voilà, des jeux et rôles. En fait, on retrouve sa légèreté d'être et surtout, on se libère. D'accord. Voilà. Alors, si j'ai bien compris, on peut dire que tu reconnectes les gens à vraiment leur âme Oui, pour que tout se débloque, pour qu'ils avancent voilà. dans la vie, Ouais, avec tout leur potentiel, tout ce qu'ils ont en eux et sereinement. exactement. Ça, c'est la première casquette. Et puis Ouais. la deuxième, qui est quand même aussi un peu de la première, je veux dire, hein, ça s'imbrique bien, où là, tu vas te servir un peu de toute la créativité, de tout l'artistique, Voilà. le chant, la danse, pour effectivement évacuer le stress, ce genre de choses. Tout à fait, c'est ça. Moi, je pars du principe, si tu veux, la thérapie est plus de l'ordre du soin, le coaching est de l'ordre de l'accompagnement. Donc, la thérapie va s'occuper beaucoup plus du pourquoi, le coaching du comment. Puisque de toute façon, c'est déjà, toi, je sais aussi que tu partages ces mêmes croyances par rapport au métier que tu fais. Donc, moi, je pars du principe que nous sommes tous des artistes et que nous sommes venus faire quelque chose de très précis. Et l'épanouissement, c'est de faire ces choses qui sont Mm. précises. Et que c'est justement quand nous n'osons pas le faire ou nous ne savons même pas que nous sommes en capacité de les faire. Et ben, comme un jardinier, moi, j'aide à défricher tout ça. Au bout d'un moment, il y a toutes les petites graines et les petites fleurs qui apparaissent et hop, 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 on s'envole et voilà. Super, bah, j'aime bien les petites graines qui poussent. Voilà, moi. Alors, ma belle Emma, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux femmes pour avancer dans la vie joyeusement, comme tu es, et sans stress? Ben, de s'aimer. La clé, tu vois, pour moi, Christine, c'est de s'aimer. Moi, je pars du principe, nous sommes l'amour. Nous, déjà, Mm. comme ça. Tu regardes un bébé, il est impossible de dire il est la colère et qu'il est la haine. Absolument pas. Nous sommes l'amour. Et quand cet amour circule tranquillement, posément, mais qui ne veut pas dire de manière apathique, ni avec une dynamique, tu vois, parce Mhm. qu'on peut être très dynamique et très calme à l'intérieur, et ben tout ça fait que notre capital joie d'être et non d'avoir peut exister. Donc, j'encourage vraiment les femmes à reconnaître qui elles sont, à défricher et à faire émerger les belles pépites qu'elles ont à l'intérieur d'elles-mêmes. Une femme, ça peut être tellement de choses en même temps que Mhm. des fois, on est un peu perdu.
j'encourage à équilibrer un masculin et un féminin. Nous n'avons absolument pas à être ni derrière ni devant un homme. Nous sommes une équipe. Après, les choix de sexualité, ni devant ni derrière aussi une femme ou peu importe. Mais personne n'est supérieur. Pour moi, nous sommes vraiment un tout et une équipe. Donc, l'amour, la légèreté, l'expression, d'exprimer, de savoir dire j'ai mal et de ne pas se justifier d'avoir mal, de s'autoriser à, d'être humain, un être humain. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'essentiel, de comprendre que nous avons cette particularité de pouvoir jouer avec une séduction, mais qui n'est pas une séduction pour manipuler l'autre, mais qui est une séduction qui peut être enchanteresse. Tu vois, j'adore les couleurs, j'ai ma spécificité de femme africaine aussi, tu vois. Et je me suis rendu compte un jour que quelqu'un m'a dit, c'est un bonheur de te voir avec toutes tes couleurs. Donc, je l'utilise déjà pour rentrer en relation avec l'autre et l'égayer, entre guillemets, lui montrer que c'est possible. Et nous pouvons faire ça. Parce qu'on a tellement de possibilités. Regarde, au niveau vestimentaire, on peut mettre des pantalons, des shorts, des jupes, tu vois, de vraiment faire ça. Et quand tu le fais en s'amusant, mais finalement, tu te rends compte que beaucoup de choses pensaient être lourdes et qu'elles ne sont pas. C'était juste un état d'esprit. Avec un entraînement, l'état d'esprit peut changer et d'autres choses arrivent et le soleil revient. Ah ben, j'adore. Et puis, moi, je suis très sensible aux couleurs parce que je trouve que vraiment, les couleurs, c'est la vie et c'est amener aussi du sourire aux autres et de la lumière aux autres. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Et ça c'est extraordinaire, tu vois, parce que nous rentrons en communication avec plein de choses, avec notre sourire, avec nos gestes, avec notre voix, avec voilà, une offrande. Tu vois, les gens viennent chez toi, te disent j'ai pensé à toi, j'ai fait ça. En fait, tu vois, de laisser couler ça. Je ne peux absolument pas croire et je ne croirai jamais que les cœurs sont cassés et que les gens sont mauvais. C'est faux. C'est une question de circonstances, des choses m'échappent. On ne va pas rentrer dans des débats qui ne sont pas le débat d'aujourd'hui, mais en tout cas de réveiller ce capital qui existe. Et moi, je sais faire ça. C'est un don. Et voilà. Donc, je dis viens. En fait, moi, je dis viens jouer avec moi. Et tu réveilles l'amour. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, je suis amoureuse de l'amour. Je te jure, je suis amoureuse de l'amour. Il y a des jours où mon cœur vibre tellement. J'ai en plus une chance extraordinaire. La vie est tellement bienveillante qu'elle nous donne ce dont nous avons besoin, juste d'oser demander et d'accepter que nous puissions avoir ce pouvoir, c'est un réel pouvoir. J'habite à Saint-Paul-de-Vence, donc je ne sais pas si tu connais, mais c'est un village fortifié, donc déjà un contexte qui est très particulier. Et d'être déjà dans ce village, il y a des jours où j'embrasserai les gens. Tellement je suis heureuse. Et Saint-Paul-de-Vence, c'est aussi, excuse-moi, ça digresse un peu, c'est un village d'artistes aussi. Oui. Saint-Paul a été révélé aussi beaucoup par les artistes, c'est vrai. Il y a une luminosité et une ambiance, ces pierres qui sont là depuis le XIIe siècle. Tu vois, c'est une forteresse, une ancienne forteresse de Vauban, donc une énergie tellurique qui est très forte. Où, de ce site, tu peux voir la mer et la montagne. Donc, tu vois. Ah ben alors attends, tu habites un lieu merveilleux. Paradis. Oui, je suis dans un lieu. Oui. Tiens, là, ta place dans voilà. Ouais, super, super. Et alors, tu connais mon engagement pour les femmes et notamment afin de révéler leurs fées. Dis-moi, toi, ce qu'est pour toi une fée révélée et incarnée. Alors, pour moi, une fée révélée et incarnée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est une femme qui réussit, puisque c'est une dynamique. On ne peut pas dire un jour, je suis une fée et rester là, tu vois, tout en haut. Tout à fait. Voilà, ça n'aurait pas de sens. Et de toute façon, je ne pense pas que ce soit notre chemin de vie à tous et à toutes. Donc, pour moi, une fée révélée, qui se révèle, c'est une fée qui a compris cette dynamique. Donc, qui accepte, qui a la capacité, comme une alchimiste, à refaire sans arrêt une structure avec sa propre matière, qui ne jette pas, au contraire, qui comprend que tout ça, ce sont des messages et que ce sont des messages qui vont lui servir pour elle et pour les autres. Parce que pour moi, l'autre est aussi important que moi-même. Et tu vois, moi, privée d'un démarrage
d'une identification visuelle par rapport à ma génétique. Parce que j'ai une identification visuelle, mais avec des personnes qui sont complètement différentes de moi. J'ai cherché au départ ça. Et c'est ce qui a fait un jour que j'ai réalisé que finalement, je n'avais le même sang qu'avec 2 personnes, mes enfants. Et j'ai dit, mais en fait, ma famille, c'est vous. Ma famille, c'est les êtres humains. Tu es ma famille. Tu vois, c'est ça. Et une fée révélée, pour moi, c'est cette femme qui comprend et qui se nourrit et qui arrive à nourrir les autres, d'avoir cet amour et d'avoir cette soif de le donner, en fait. Quels que soient les faits qui se présentent, quel que soit, c'est qu'elle est fait aussi, tu vois, sans sanction aucune, juste d'accepter que son parcours est une brillance et de briller, d'accepter, de comprendre que quand une pièce est sombre, ou si un coin de la pièce est sombre, nous n'avons pas à dire la pièce n'existe pas, nous avons juste à mettre un projecteur pour l'allumer, tu vois. Et en fait, c'est ça. Pour moi, tu vois, ton métier, c'est ça, mon métier, c'est ça. Nous avons des outils divers et variés et complémentaires. C'est fantastique, merci beaucoup. Mais c'est ça, tous nous éclairer les uns les autres. Et la fée, c'est prendre le lead, en tout cas temporairement, par rapport à la mission qu'elle a choisie. Comme c'est joli. Merci. Comme c'est joli. Ouais. Alors, dis-moi, ma belle Emma, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais ou pour toi et pour le monde? Alors, un rêve complètement fou, si tu veux que j'arrive à vivre dans mon imagination, parce que je suis très imaginaire. J'irai voir les 7 milliards d'êtres humains, je leur ferai un super hug, parce que j'adore ça, et je leur dirai que je les aime. Ça, c'est un truc pareil, ça me fait vibrer rien que d'en parler. Et pour moi, par rapport à ma continuité, mon activité professionnelle et au message, tu vois, humain que j'ai envie de donner, je rêve de créer une école de l'amour. Donc, c'est quelque chose qui est finalement, quand on y réfléchit, qui peut être très simple et en même temps qui est assez vaste. Donc, tu vois, je le travaille. J'ai créé une association qui s'appelle EMM, tu vois. Voilà, j'ai la chance de travailler avec quelqu'un. En plus, son prénom commence par M. Donc, tu vois, c'est merveilleux. La vie nous l'a donné. Bon, après, moi, c'est les 2 premières lettres de mon prénom. Tu vois, Emma, tu prends à l'envers, ça fait âme. Tu vois, il y a une espèce d'évidence. Et voilà, je trouve que de ressentir, comme toi, tu le fais aussi, quelqu'un qui, dans l'instant, s'est libéré et offre la personne qu'il est. C'est un cadeau. Et c'est vrai que là, je suis friande de ce cadeau et je suis gourmande et j'aimerais bien, tu vois, voilà, quand j'ai passé mon mémoire de travailleur social, dans mon parcours, j'ai étudié le travail social pour, tu vois, comprendre plus de choses et aussi, tu vois, me synthétiser tout ça, me canaliser. Et en fait, j'ai dit à mes juges que pour moi, mon travail, c'est de faire un voyage de vie à vie. Et j'encourage tout le monde à se l'autoriser, ce voyage. Tu vois ? Parce que là est la vie. Je peux absolument pas me dire que nous sommes venus pour capitaliser. En fait, tu vois. Non, c'est magnifique. Nous avons des outils, d'ailleurs, merci la nouveauté, puisque nous pouvons faire ce magnifique entretien ensemble. Mais il y a quelque chose de tellement plus chouette au-dessus. Et voilà. Là, j'ai envie d'aller danser et jouer avec toute la terre entière. Waouh, waouh, waouh. Et cette école de l'amour, je suppose il y aura des ateliers, je ne sais pas comment tu vois ça, mais des ateliers enfants, adultes, Tout à fait. D'accord. Tout à fait, oui. Oui, je travaille dans les écoles depuis pas mal d'années. Alors bon, effectivement, en tant qu'intervenante extérieure, tu vois, si tu veux, j'aimerais réunir tout le savoir que j'ai pu prendre et en même temps, j'ai besoin de répondre à la réglementation française, tu vois, qui, elle aussi, bon, voilà, existe et ça a un sens. Donc, en tant que travailleur social, je suis allée voir tous les publics, les femmes prostituées, les populations sans domicile fixe. Je voulais comprendre. J'ai cette soif qui m'anime. Tu vois, moi-même, j'ai expérimenté beaucoup de choses. J'ai travaillé dans les hôpitaux psychiatriques. En septembre, je vais commencer à donner des cours de danse africaine. C'est un rêve que j'ai dans les maisons de retraite. Parce que voilà, génial. J'ai ce truc, tu vois. J'ai envie de réunir et en même temps, je te dis,
ne serait-ce que pendant 4 secondes, quand on a rallumé une petite flamme, cette petite flamme va toujours rester. Ensuite, est-ce que moi, je suis la personne qui va arroser cette graine? Ça n'a aucune espèce d'importance. Mais en tout cas, tu vois, j'entretiens ça. Et donc, dans cette école, bah oui, il y aura des choix à faire. Et puis, pouvoir répondre à la demande de l'instant, à s'inscrire dans l'humanité. Puisque nous vivons un changement d'humanité qui est extraordinaire. Donc oui, on a beaucoup de peur, c'est naturel, voilà, on les accueille, on les échange, c'est magnifique, on en échangeait ça tout à l'heure, mais ça n'empêche que ça se fait, quoi, tu vois. Et moi, j'ai 2 enfants, 2 grands, un qui vient d'avoir 24, un qui va avoir 27, donc j'aimerais bien, tu vois, aussi les attirer beaucoup plus dans cette dynamique. Et pour toi, tes enfants, enfin voilà, laisser quelque chose voilà, vibratoirement lumineux. Tout à fait. Voilà. Alors, ma belle Emma, dis-moi tes prochains projets. Est-ce que voilà, mes prochains projets. Le temps à réaliser, mais le prochain qui arrive là. Mon prochain projet, c'est le 11 juin. Je donne un atelier de danse en conscience à Paris, à la Chouette Pirouette Dorée. J'avais ce rêve de sortir de ma région. Donc, au mois de mars, j'ai commencé, voilà, tout petitement, tu vois, à déjà trouver une salle qui est merveilleuse, gérée par une femme très lumineuse, dans une salle où il y a beaucoup de yoga, beaucoup d'ateliers de méditation, tu vois, donc avec une belle énergie. Donc là, je vais donner ce stage. Comme c'est 3 heures, je n'ai pas encore finalisé le programme. Soit je fais comme la dernière fois, danser sa joie. Et j'ai aussi une thématique qui me tient très à cœur, c'est de travailler la voix, puisque j'ai la chance de chanter. Donc, la voix VOIX pour nous mettre sur une meilleure voix VOIE. Tu vois, voilà. Donc, sur les 3 heures, je vais faire un mix, toujours avec mon instrument. Tu vois, il est là derrière moi. Oui, je le connais, cet instrument. Donc, ça, c'est un projet. Mon projet aussi, c'est vraiment de pouvoir continuer à augmenter ma visibilité. Et je te remercie encore aujourd'hui pour cette magnifique occasion. Avec parce que plaisir. Voilà. C'est quelque chose que je n'ai pas fait. Moi, je suis très dans la spontanéité et c'est le moment. Voilà. C'est le moment où je prends le temps de me poser. Donc, j'ai déjà réalisé une vidéo professionnelle. Il y en a d'autres qui sont en cours, tu vois, de vraiment sortir, d'exprimer en fait tout le savoir que j'ai, de le coucher sur papier. Alors, comme je viens d'avoir 50 ans, c'est, tu vois, se poser, c'est la sagesse. C'est vrai. C'est vrai que tu viens d'avoir 50 ans. Tu t'imagines. Déjà, je pensais jamais y arriver. Donc, le jour où la semaine dernière, j'ai dit c'est extraordinaire. J'ai 50 ans, j'y suis. Yes. Yes. Voilà. Donc, ça, c'est, tu vois, de transmettre. J'ai presque fini mon e-book. Donc, finaliser mon site internet parce que j'en avais un, je l'ai cassé et en refaire un autre. D'accord. Et pour pouvoir continuer à avoir ce nomadisme, parce que je suis très nomade et j'aime aller à la rencontre de l'autre. Oui. Donc, de travailler beaucoup plus par Internet, ce qui me demande, chose que tu as fait, et tu as fait le passage plus récemment, puis on voit ton essor encore, tu vois, ce qui me demande de vraiment poser les choses pour pouvoir faire entrer dans l'automatisation. Donc, ça, c'est mes projets jusqu'en septembre. Eh bien, dis donc, de beaux projets. Voilà, de maintenant jusqu'à septembre. J'aimerais pouvoir proposer des ateliers par Skype, mais en collectif, puisqu'effectivement, nous avons toujours aussi… je veux respecter les finances et ne pas étrangler et vraiment faire profiter, parce que le corps, c'est… Oui, de travailler sur notre corps, c'est énorme. Unicité. Voilà, de travailler ce mariage, cette paisibilité et ces ouvertures, parce que ça nous fait des ouvertures, en fait. Ouais. Alors, tu parlais de ton site qui n'est pas encore né. On peut te retrouver où, Emma, si on peut te contacter? Moi, je communique 99% sur Facebook. J'adore Facebook. Donc, j'ai mon Facebook personnel, Emma Dupont, et mon Facebook pro, Emma Dupont Pro. Et une chaîne YouTube que je commence à alimenter, pareil, qui s'appelle Emma Dupont Pro, en fait. Et voilà, ouais. Et on donc, me retrouve. Si on veut être plus en contact avec toi, on peut se joindre sur ton Facebook, à t'écrire en message privé. Voilà, on m'écrit en message privé. Il y a mes coordonnées téléphoniques. De toute façon, sur chaque affiche, il y a mes coordonnées téléphoniques. Moi, j'ai un côté aussi, voilà, très à l'ancienne, et je suis disponible. Je réponds à tous les messages. Bon. Ouais. Eh bien, en tout cas, merci Emma pour tout cet amour, parce qu'on a
moi, j'ai bien ressenti tout cet amour que tu as envie de transmettre, Oui. toute cette ouverture, cette belle ouverture aux autres, la découverte des autres, leur amener la joie, l'unicité. Enfin, vraiment, belles choses comme on les aime. En tout cas, moi, comme je les adore. Oui, merci à toi. Eh bien, je te remercie beaucoup. Et puis, je vous dis à toutes à bientôt. Surtout, surtout, révélez la fée en vous. Vous l'aurez compris. Euh, Ouais. oui, vous l'aurez À compris bientôt. dans cette interview. Et puis, eh bien, Emma, on va se dire au revoir. Et puis, voilà, on aura la joie de se retrouver sur Facebook. Oui, le 10 mai, donc je continue mes méditations. Je fais 2 méditations par mois pour la pleine lune et la nouvelle lune avec mon instrument. Oui, Ou parfois, même je suis inspirée à chanter un petit peu, alors je c'est chante. vrai. Voilà, ça vous donne un aperçu de mon travail et en même temps, ça nous fait une réunion humaine. Hmm. Donc, le prochain rendez-vous sur Facebook pour la méditation, le 10 mai. Et moi, je vous aime et je t'aime, Christine, et je te remercie beaucoup. Ah, ben, moi aussi. Je t'aime beaucoup, Emma. Je Ouais, t'aime merci beaucoup. beaucoup. Merci. Au revoir à toutes Au et puis à revoir. bientôt avec beaucoup d'amour. Au revoir.